لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans notre série dans laquelle nous parlons des règles de bienséance à observer avant de partir au pèlerinage. Nous avions cité déjà 4 règles de bienséance dans notre première intervention, dans le premier cours que nous avions fait. La première règle que nous rappelons, c'est que avant de partir, il faut faire un repentir sincère vis-à-vis d'Allah. Si je commettais des grands péchés, il faut que je mette l'intention d'arrêter mes péchés et que j'utilise ce pèlerinage, cet acte d'adoration pour me permettre d'arrêter le péché dans lequel je me trouvais. Et le pèlerinage est un bon tremplin, car lorsque je reviens du pèlerinage, je reviens exempt, pur de tout péché. La deuxième règle que nous avions citée, c'est lorsque nous partons, il faut que nous réparions nos injustices, si nous avons commis des injustices, avant de partir. Tout mal que j'ai fait, j'essaie de le réparer avant de partir. La troisième règle, c'est de partir avec des gains issus du licite. Il faut que mes gains soient issus d'une source halal, licite. La troisième règle que nous avions citée, c'est qu'il faut, avant de partir, avant que je parte, il faut que je mette l'intention sincère, que ce pèlerinage soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis, mes prières, mes rites, ma vie et ma mort sont uniquement pour Allah, sans rien lui associer. Jusqu'à la fin du verset. Donc tout ce que je fais, je recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais citer un autre hadith dans lequel il y a un homme, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه والحديث أخرجه النسائي في سننه. Il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a interrogé en ces termes. Ô messager d'Allah, vois-tu si un homme part en expédition à la recherche de la renommée et le salaire auprès d'Allah, qu'aura-t-il comme récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il n'aura aucune récompense. L'homme a réitéré 3 fois la même question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'aura aucune récompense. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les actions qui sont faites sincèrement pour lui et pour lesquelles on recherche sa face. Donc si une personne, il fait le pèlerinage pour Allah, mais aussi pour que les gens disent du bien de lui. T'as vu, je suis quand même quelqu'un de bien, j'ai fait le pèlerinage, je suis le hajj, et je ne veux pas que tu m'appelles autrement. Alors cette personne-là n'aura aucune récompense. Et le jour de la résurrection, il devra aller chercher sa récompense chez les personnes pour lesquelles il a fait ses bonnes actions. La 5e règle de politesse à observer, c'est de choisir les bonnes personnes
avec qui je vais partir. Et je conseille à mes frères et sœurs de partir avec des agences que je sais qu'ils ont en leur sein des gens qui pourront m'expliquer correctement le pèlerinage ou qui pourront m'aider là-bas. S'il y a des gens de science qui sont des tullab al-ilm, des gens de science qui partent avec certaines agences, c'est bien de partir avec ces agences-là. Pourquoi ? Parce que pour éviter premièrement de faire des innovations. C'est quand même malheureux de dépenser tout cet argent, d'utiliser mon temps, d'avoir une intention sincère pour Allah, mais d'arriver là-bas que mes actions ne sont pas conformes à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsqu'il a fait le pèlerinage d'adieu, khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Prenez de moi vos rites. Donc je ne peux pas faire des choses contraires ou des choses qui ne sont pas conformes à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne a la religion de celui qu'il prend pour ami. La personne a la religion de son ami proche. Que l'un d'entre vous prenne garde qui il prend pour ami. Donc si moi je pars avec des gens qui font des innovations, je serai là-bas, peut-être eux ils vont m'encourager à faire des innovations. Si je pars avec des personnes, des mauvaises personnes, qui passent leur temps à parler sur les gens, qui passent leur temps à critiquer les gens, donc moi quand je serai dans la chambre avec ces gens-là, il va commencer à parler de telle ou telle personne, et moi je vais participer à cela. Je suis parti pour faire un acte d'adoration, et revenir et de me purifier de mes péchés, et je vais revenir avec plus de péchés que lorsque je suis parti. Et ça c'est grave. Donc c'est pour cela, moi je dois faire attention avec qui je pars. Parce que mes compagnons de voyage, ils ont un effet sur moi, ou moi j'aurai un effet sur eux. La sixième chose, c'est lorsque je vais partir, avant de partir, il faut écrire al-wasiyya. On traduit par testament, je préfère traduire par mes recommandations. Si j'avais des dettes, si j'ai des recommandations à faire, je dois les écrire sur feuille et prendre 2 témoins pour cela, pour ma wasiyya, et l'avoir avec moi et en laisser peut-être une photocopie à des personnes de confiance, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Ma haqqu mri'in muslim lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wa wasiyyatuhu maktubatun 'indahu. Il n'est pas permis à un musulman, il n'est pas permis aux musulmans possédant un bien à même d'être légué de passer 2 nuits sans avoir écrit son testament. Parce que si je meurs à la Mecque et j'avais des dettes, malheureusement il y a des gens qui ont des dettes et personne de leur famille ne sont au courant de leurs dettes. Et lui, s'il meurt, il est accroché à ses dettes jusqu'à ce que ses dettes soient remboursées. Et c'est des problèmes pour lui dans la tombe. Donc c'est pour cela, toute recommandation que j'ai à faire, il faut que je le fasse. Toute recommandation que j'ai à faire avant de partir, parce qu'il se peut que c'est un voyage sans retour, il faut que j'écrive toutes mes recommandations. Si j'avais des dettes ou des recommandations plus particulières concernant ma famille, donc toutes ces choses-là, je dois les écrire. Une autre règle encore, c'est de connaître les règles du pèlerinage. Avant de partir, je dois savoir comment faire le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences religieuses. Il lui enseigne la religion. Donc moi je ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Chaque chose que je veux accomplir, je dois l'accomplir avec science. Donc là, en l'occurrence, c'est le pèlerinage. Je veux faire le pèlerinage, il faut savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a enseigné le pèlerinage. Donc je dois connaître les conditions du pèlerinage, je dois connaître les piliers du pèlerinage, ou plus généralement, comment dois-je faire le pèlerinage comme Allah subhanahu wa ta'ala veut et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. C'était la dernière règle que je voulais citer avant que nous puissions prochainement parler des conditions. Quelles sont les conditions de la validité du pèlerinage? Et cela sera dans notre troisième partie, insha'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.